Chaque fois que je suis en interview, voilà, c'est comme si moi et mon micro, on faisait qu'un. C'est à la fois une forme de protection et à la fois une forme d'accompagnement. C'est un peu le prolongement de ma main, de mon corps en fait. Je travaille pour le service enquête de Mediapart. J'ai longtemps travaillé en radio, en particulier pour France Inter et France Culture. Que le son permet de rendre compte d'une situation, encore une fois, que ne permet pas l'écrit. On entend les voix, on entend l'intonation, on entend les souffles, on entend vraiment toute l'humanité se déployer, et ça n'a pas d'égal pour moi. J'ai pris le calibre, je l'ai mis à ma taille. Je suis rentré dans la banque, je suis ressorti au bout de 15 minutes, sans violence, sans rien. Je suis passé par toutes les émotions, j'avais l'impression d'avoir une gastro, d'avoir envie de vomir, d'avoir envie de me pisser dessus. Mais une fois que je suis rentré à l'intérieur, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir été fait pour ça. J'ai commencé à faire des podcasts pour Arte Radio, parce qu'à ce moment-là, il y avait une possibilité en fait, de prendre un peu plus le temps sur les sujets qu'on ne pouvait le prendre en radio, évidemment. On n'était pas dicté par l'impératif de diffusion, donc c'est comme ça que j'ai pu faire notamment une série sur les braqueurs. Au-delà du témoignage, c'est aussi saisir ces moments-là ou ces lieux dans lesquels on n'est pas convié en tant que journaliste. Tribunal pour enfants de Nanterre, juin 2018. Tu es là depuis combien de temps? Depuis 11h45. Et avec l'adrénaline. Il est 13h, Sarah a du mal à cacher sa nervosité. Elle n'arrive pas à tenir en place et fait les 100 pas devant la salle d'audience numéro 2. À tout juste 18 ans, elle va être jugée pour trafic de stupéfiants. On a pu avoir beaucoup plus d'autorisation et en fait rester en immersion près d'1 an dans plusieurs tribunaux. On a pu suivre également des comparutions immédiates. Et voilà, on s'est donné les moyens de le faire. Alors c'est vrai que là encore, c'était possible que, enfin j'allais dire, avec un média comme Mediapart, sur un support qu'est Internet, et en se donnant les moyens et le temps, puisque c'était 1 an de tournage et 1 an de demande d'autorisation. J'ai commencé à faire des livraisons, à transporter des stupéfiants. Ça n'a pas duré longtemps vu qu'on m'a chopé très vite, même pas 2 semaines. Voilà. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. L'audience du tribunal pour enfants est ouverte. Mademoiselle, l'approcher. Donc c'est par exemple m'inviter, rentrer dans un tribunal, avoir ces autorisations-là. C'est par exemple aller dans un centre de rétention administrative où sont entreposés, j'allais dire, parce que c'est vraiment des lieux indignes dans les conditions de rétention pour les étrangers avant qu'ils soient expulsés. Je me suis invitée dans ces lieux, parfois en me faisant passer pour une autre personne, donc pas pour une journaliste, parce qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Il faut évidemment se donner le temps parfois de l'enquête, travailler et le faire en toute transparence, en annonçant qu'on est journaliste. Mais il y a certaines situations pour lesquelles je me suis dit ça sera impossible de saisir cette situation si je garde mon statut de journaliste. Donc il faut accepter momentanément de passer le pas. France Offshore, bonjour. Donc vous êtes madame Courtombé. Ça s'écrit En fait, c'est Bettencourt à l'envers. D'accord. Dénoncer, par exemple, des sociétés qui pratiquent et qui aident à l'évasion fiscale. Bonjour, voilà, je me permettais de vous appeler pour avoir quelques informations. C'est pour ma grand-mère, alors qu'il y a par ailleurs un avocat, un fiscaliste. Sachant que tout ça reste dans l'anonymat. Hein. Ah bah, c'est votre métier, madame. Je vous explique. Elle a vendu des parts dans une entreprise qu'elle avait, parce qu'elle risque d'avoir à payer beaucoup plus d'impôts. J'ai compris. Voilà. Et à l'époque, je me rappelle, je me suis longuement posé la question jusqu'où je peux aller, d'un point de vue même déontologique, en tant que journaliste, pour essayer de dénoncer ces situations. Et là, j'ai décidé, après avoir longuement réfléchi, de me faire passer pour la fille d'une riche héritière et d'appeler une société qui, d'ailleurs, a depuis
été condamné, a dû fermer ses bureaux en France et qui s'appelait France Offshore. Alors, nous, on est là pour vous créer une structure qui vous permette de percevoir ces fonds en toute tranquillité dans des juridictions qui vous offriront une fiscalité plus avantageuse, c'est évident. Pendant toute la discussion que j'ai pu avoir lors de cet entretien téléphonique avec la société France Offshore, on m'expliquait comment ma grand-mère, riche héritière, pouvait défiscaliser à loisir sans prendre aucun risque, etc. et tout le montage qui pouvait se faire. Toute la question qui est assez intéressante une fois qu'on a fait l'enquête, qu'on l'a menée, c'est de se dire comment la retranscrire en radio, comment raconter cette histoire en radio et faire en sorte que ce soit finalement comme un polar. Histoire d'ordures. Donc là, il y a tout, des sacs poubelles, des meubles cassés, des matelas, de tout, des herbes, tout ce que les particuliers jettent. Tout ce qu'on a à la maison. Au bout d'un moment, cette odeur, comment vous la décririez, vous ? Je peux pas vous dire, je la sens plus. C'est vrai que la réalisation est très importante. Je pense notamment à un sur les docks qui était sur une société qui fraudait par rapport aux déchets, à la gestion des déchets dans le Var. Là, il y a eu un travail de réalisation exceptionnel. C'était Diffie Mariani qui avait réalisé pour France Culture ce document. Un colossal bruit d'eau roule les nuits, les jours. Les déchets ne peuvent pas être évacués, donc ça pose un vrai problème de santé publique, un vrai problème d'hygiène, donc il faut que la solution soit trouvée très rapidement. Au loin, de longs tunnels fumeux, au loin, des boues et des gueules d'égout engloutissant la nuit. Il y a des ordures de partout, et ça depuis plusieurs jours. Tonneaux de pois, flaques d'huile, ballots de laine. Et on met le feu dans toutes les poubelles. Alors où ça s'est vu, ça ? Les gens balancent leurs ordures par les fenêtres. Et elle avait accompagné ça à la fois de musique étrange, qui retranscrivait bien un univers un peu glauque, avec des élus qui étaient plus mafieux qu'élus, avec des témoignages d'habitants qui souffraient de maladies parce qu'en fait, il y avait des déchets de partout à ciel ouvert. Et donc, il y avait une vraie pollution des sols autour d'eux dans le Var et l'entreprise a été depuis condamnée. Et il y avait eu aussi une lecture de poèmes à chaque fois pour ponctuer ce reportage. Et je pense que je suis animée par cette envie-là de faire entendre ces paroles-là qui sont passées sous silence. Et du coup, il n'y a pour moi que le son qui permet de les entendre.